Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Excel 2010. Nous allons voir aujourd'hui les références relatives et les références absolues. Nous allons commencer tout d'abord par les références relatives. J'effectue un premier calcul. Dans ce tableau, on m'indique que j'ai 150 actions Microsoft d'une valeur de 82,50 $. Pour calculer leur prix en dollars, je fais égal la quantité fois le prix, Enter pour valider mon calcul. Je clique dans la cellule. Pour éviter d'avoir à reproduire sur chaque ligne le calcul manuellement, je double-clique sur la poignée d'incrémentation. Voilà, Excel recopie mon calcul sur chacune des lignes. Je n'oublie pas d'utiliser l'option recopier les valeurs sans la mise en forme pour éviter de modifier les bordures de mon tableau, la mise en forme générale. Et Excel a calculé. Dans la première ligne, il y avait C6 fois B6. Il a compris que dans la ligne suivante, il devait passer à C7 fois B7, C8 fois B8, C14 fois B14 pour la dernière ligne. Ce calcul utilisait donc des références relatives, c'est-à-dire des cellules qui vont s'incrémenter selon les calculs que j'ai à faire. Dans ma deuxième colonne, pour la valeur en francs, j'ai cette fois une référence qui va être la même pour chacune des lignes. Le cours du dollar est à 1 franc 0,1. Donc je dois prendre la valeur en dollars, la multiplier par 1 franc 0,1 pour chacune des lignes. Donc si je mets mon calcul égal ma valeur en dollars fois le cours 1,01. Si je fais une incrémentation normale, donc je double-clique, je n'oublie pas d'utiliser l'option recopier les valeurs sans la mise en forme, mais je vois que le résultat n'est pas correct. Donc Excel m'indique qu'il n'arrive pas à faire le calcul par rapport au chiffre indiqué. Dans ma première cellule, égal D6 fois E3 correspond bien. Dans ma deuxième cellule, D7, il a incrémenté correctement. Par contre, ma cellule E3 est devenue 1,4. Dans la ligne suivante, D8, E5, etc. Excel n'a pas compris que, en incrémentant le calcul, le premier calcul que j'avais fait, il devait prendre systématiquement la même cellule. Pour lui indiquer qu'il doit prendre systématiquement la même cellule pour faire le calcul, je clique sur la cellule qui doit rester fixe, la référence absolue, et j'appuie sur F4. Il me met un dollar devant le E de la colonne et un dollar devant le 3 de la ligne. Ainsi, on indique à Excel qu'il ne doit pas incrémenter cette cellule. Je fais Enter, je reprends ma cellule, je double-clique pour qu'il incrémente mon calcul, je recopie les valeurs sans la mise en forme. Par acquis de conscience, je vérifie dans ma cellule 2, il a bien pris D7 fois E3. Dans ma troisième cellule, D8 fois E3. Dans ma dernière cellule, D14 fois E3. Je récapitule donc. À partir du moment où Excel doit incrémenter chacune des cellules pour faire le calcul, j'indique simplement le nom des cellules. Par contre, lorsqu'il doit conserver la même cellule lorsqu'on veut incrémenter un calcul, je clique sur cette cellule, j'appuie sur F4, ce qui met automatiquement les dollars. On peut aussi les insérer manuellement, moins rapide. Et ceci s'appelle la référence absolue. Il existe également des références mixtes qui font l'objet d'un nouveau tutoriel sous référence mixte. Je vous remercie de votre attention.